Merci Gilles Ménède. On passe aux espaces verts et à la nature en ville. On commence par le cimetière de Montmartre. La parole est à Philippe Durand. Oui, comme vous le savez, la Ville de Paris et la mairie du 18e sont engagées dans une démarche de valorisation et de protection du cimetière Montmartre. Cette démarche est menée conjointement avec les services de l'État et ça nous conduit aujourd'hui à vous demander le classement du cimetière Montmartre au titre du Code de l'environnement en raison de ses qualités historiques et pittoresques. Pour rappel, il y a une première étape qui a été réalisée par la protection au titre des monuments historiques de 2 monuments funéraires, la chapelle Fournier et la chapelle Potocta, en décembre 2013 pour la première et en septembre 2014 pour la deuxième. Le dossier de classement est l'occasion d'établir un diagnostic de l'état existant, autant des éléments paysagers que des éléments architecturaux, et d'évaluer, voire de prévenir les menaces qui peuvent peser sur ceux-ci. Ça s'accompagnera d'un plan de gestion qui formulera des préconisations pour les modalités d'entretien et les travaux, autant que sur les ouvrages, le patrimoine végétal que les concessions. La transmission de ce dossier de validation, après accord de la mairie, donnera lieu à une enquête publique et à un nouvel avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, avant transmission en commission supérieure des sites et paysages et, in fine, arrêté ministériel. Donc, pour permettre le lancement de ce processus, je vous propose d'approuver cette délibération. Je crois qu'il y a des demandes de prise de parole. Félix Beppo. Oui, je voulais juste poser une question à Philippe et qui rejoint un peu le vœu qui avait été porté ici même par Pascal Julien et le groupe Europe Écologie Les Verts. Est-ce que dans les travaux qui sont cités, la question d'une ouverture supplémentaire du cimetière de Montmartre est intégrée à ces travaux, le seront peut-être, jamais? Alors, peut-être, jamais, je ne sais pas. Ça, c'est un classement. C'est pour classer le cimetière au Code de l'environnement, au titre du Code de l'environnement. C'est un classement du cimetière. Après, on pourra préconiser des travaux, etc. Alors, pour revenir sur une deuxième entrée du cimetière du côté de la rue Ganneron, donc c'est une forte demande du conseil de quartier Clichy et Grande-Carrière. Ça a fait l'objet d'un vœu dans la mandature précédente, ici même, qui a été voté, etc., etc. Ça a été proposé au budget participatif, mais ça n'a pas été adopté. Il n'a jamais été soumis au vote. Donc pour l'instant, la problématique d'une deuxième ouverture du cimetière Montmartre, côté ouest, pour l'instant, est au point mort. La raison principale en est que la mairie de Paris estime qu'en faisant une ouverture, il faut mettre du personnel pour gérer cette ouverture. Et donc, c'est la principale raison pour laquelle le sujet est bloqué. Ça n'empêche pas de le remettre sur le chantier, d'essayer de trouver des solutions. Mais pour l'instant, il n'a aucun rapport avec cette délib. Peut-être que cette délib, dans le Code de l'environnement, etc., j'en sais rien, mais voilà. Ça, deux choses différentes. Ça a un rapport quand même, parce que l'intérêt patrimonial, qui est quand même au cœur de cette délibération, fait aussi que la demande est forte pour un accès supplémentaire. La raison mentionnée n'est pas tout à fait la seule, mais on y reviendra. Pascal Julien, Monsieur Honoré, Daniel Vaillant. Très brièvement, parce que c'est un sujet qui avait pris beaucoup de temps dans la mandature précédente avec Daniel Vaillant. Nous étions allés sur place plusieurs fois. En réalité, Philippe a parfaitement raison, c'est un problème de personnel. Il faudrait embaucher, parce que si on ouvre une ouverture, il faut forcément du personnel en plus pour surveiller les allées et venues, éviter les vols, etc. Mais il y a d'autres arguments plus techniques. Je n'en citais que 2. Le premier, c'est la différence de hauteur entre la rue et le cimetière. Or, si on fait une ouverture, elle doit être accessible handicapée. Pour faire une accessibilité handicapée, il faut donc une rampe qui serait très longue, rue Ganneron, dont le trottoir est par ailleurs très étroit. Et je ne vais pas plus loin sur ce domaine. Et la deuxième chose, c'est que il y a encore des tombes
qui existent à proximité du mur où l'ouverture serait possible, et des procédures ont été engagées à l'époque, mais c'est long, pour que ces tombes, justement, puissent être un jour dégagées. Donc, c'est pas demain la veille que nous verrons la chose. Effectivement, sans rapport avec de mon point de vue, sans rapport avec la délibération patrimoniale. Je tiens à dire qu'en matière de patrimoine sur ce cimetière, j'avais été à l'origine du fait que la ville de Paris avait engagé les procédures de classement à l'inventaire des monuments historiques de certaines tombes pour éviter que les nouvelles tombes soient faites dans un marbre lisse, bas, standard qui vient de Chine, et qu'il y ait un certain respect de l'architecture locale. Parce que si vous allez dans ce cimetière, on voit très clairement que ça se dégrade, ça fout le camp, ça tombe en ruine, et ce magnifique cimetière progressivement devient un champ de dalles plates, roses, brunes, toutes du marbre de Chine, et c'est ce processus qu'il fallait empêcher. Moi, à ma modeste échelle, et toujours avec l'appui de Daniel Vaillant, on avait obtenu donc ce classement de certaines tombes, et donc je me réjouis particulièrement de cette délibération qui va encore plus loin. Christian Honoré. Oui, je remercie M. Beppo d'avoir posé cette question, parce que tout de même, je me souviens, j'étais conseiller de quartier Grande Carrière Clichy, on en parlait déjà, et je ne me souviens pas que les élus nous aient fait part de leur réticence. Au contraire, ils nous disaient oui, on va ouvrir. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Monsieur Pascal Julien en ce qui concerne l'accès pour les handicapés qui peuvent entrer par l'avenue Rachel. Je crois que, et en plus, alors on parle du budget participatif, on voit bien là qu'il y a, pardonnez-moi l'expression, la course à l'échalote, pour éviter de répondre directement, comme on aurait dû le faire dès les débuts, aux personnes qui, membres du conseil de quartier, se sont battues, ont étudié pour que cette ouverture soit faite. Et je trouve, pardonnez-moi, je ne veux pas être trop violent, mais qu'il y a une part, pardonnez-moi, de malhonnêteté intellectuelle. Je vous le dis, les membres du conseil de quartier le demandent depuis très longtemps, encore une fois, et on les a, excusez-moi encore cette expression, on les a menés en bateau. Voilà. Ce n'est pas bien. On aurait dû leur dire dès le début, non, ce n'est pas possible techniquement. Parce que ce n'est pas ce que j'ai entendu lorsque nous étions, soit lorsque j'étais au conseil de quartier, soit lorsqu'il y a eu ensuite des discussions au sein du conseil. Voilà. Il faut, pardonnez-moi de vous le dire, respecter les membres du conseil de quartier. On veut faire de la participation, de la démocratie participative, etc. Mais à un moment donné, les gens ne sont pas sots. Ils comprennent quand on se moque d'eux, ou en tout cas quand on ne les respecte pas. Ils préféreraient entendre la vérité toute brute en disant « non, ce n'est pas possible » et on n'en parle plus. Parce que ça fait des années. Monsieur Honoré, je crois qu'on s'égare et on est déjà sur un sujet un peu connexe à la délibération. Par ailleurs, on pourra avoir la discussion, mais je ne suis pas sûre que les membres du conseil de quartier dont vous parlez n'aient qu'à se plaindre du budget participatif, confère la végétalisation de la rue Capron et autres projets qui ont été réalisés. Donc il n'y a pas de poids, de mesure. Daniel Vaillant, et puis ensuite on va passer au vote. Oui, je me serais peut-être retiré, parce que je partage complètement ce qu'a dit Pascal Julien, mais je veux faire remarquer, d'abord, les conseils de quartier, j'y suis un peu attaché, puisque je suis à l'origine de la loi qui les a instaurés. Et donc, dans l'ensemble, essayons effectivement de respecter les conseils de quartier, même si ils n'ont pas la légitimité que les élus ont, puisqu'ils n'ont pas subi l'onction du suffrage universel. Il faut toujours quand même se rappeler cela, et ceux qui décident, ce sont les élus du suffrage universel. Mais les vraies raisons, moi aussi je me suis battu pour l'ouverture, et combien de fois j'ai ennuyé les services, et avec Pascal Julien notamment, pour leur dire « faites ». On est allé effectivement plusieurs fois sur le terrain, et je crois que les vraies raisons, elles ont été exposées. Je ne dis pas qu'elles me plaisent, mais la dénivellation, elle existe.
le fait qu'il y ait des tombes, des sépultures, on ne peut pas les gommer d'un revers de main. Il y a des dates, il faut respecter, il y a des familles, et donc tout ça pourrait très bien se terminer au Conseil d'État. Ce serait quand même ne pas faire avancer l'ouverture sur la rue Ganneron. Par ailleurs, je vous sais tellement fin connaisseur des quartiers que vous ne pouvez pas confondre l'avenue Rachel et la rue Ganneron. On n'est pas vraiment dans la même enceinte, ça n'a rien à voir. Bon, donc oui, toujours oui à une ouverture quand ce sera possible rue Ganneron, mais ça nécessite pas seulement de l'argent, pas seulement des travaux, des capacités juridiques d'une part et par ailleurs techniques. Voilà, comme je sais que vous n'êtes pas un jusqu'au-boutiste, travaillons ensemble, essayons d'aboutir, mais je puis vous dire ici, en connaissance de cause, que ça n'est pas durant ce mandat qu'on verra l'ouverture sur la rue Ganneron. Il faut mieux avoir l'honnêteté de le dire, y compris au conseil de quartier. Voilà. Hélas, je le regrette personnellement, ça fait 15 ans que je me bats pour cette ouverture et pour l'instant, la direction des cimetières a des arguments que je ne puis balayer d'un revers de main. Donc, en parfait accord avec ce qu'a dit Pascal Julien. Alors, on en revient à la DEF 120 pour ce qui est une bonne nouvelle, le classement du site au Code de l'environnement, qui est pour unanimité. Je vous en remercie. DEF 136, Philippe Durand, pour le déjà célèbre projet d'agriculture urbaine à Chapelle Internationale. Oui, et contrairement à ce qu'on croit, cultiver en ville n'est pas nouveau. Auparavant, on a beaucoup cultivé en ville, mais seulement tout au long du XXe siècle, avec l'urbanisation galopante, peu à peu, il n'y a plus eu de culture en ville. Maintenant, ça commence à revenir. Et ramener la nature et l'agriculture dans nos cités, c'est un des enjeux majeurs pour la ville de demain. Alors l'avantage aussi de faire de l'agriculture sur un terrain parisien, c'est que comme la ville n'a pas de produits phytosanitaires, ça veut dire que cette agriculture-là est une agriculture saine. Alors ce projet, nous le devons aussi à Pascal Julien, mon prédécesseur, qui a proposé qu'une partie du toit de l'Alfret soit allouée à l'agriculture urbaine. Et comme tout nouveau projet, il a dû convaincre et franchir des résistances. Aujourd'hui, ce projet se concrétise. La société Cultivat Chapelle a été désignée lauréat à l'appel de projet lancé par la ville. Ainsi, cette société est autorisée à développer son projet sur une surface de 5500 m². Cette surface est incorporée au domaine privé de la ville de Paris. C'est pourquoi il y a cette délibération qui a pour objet de voter la convention d'occupation entre Cultivat Chapelle et la ville de Paris. Cette convention est prévue pour une durée de 20 ans. Je vous invite à voter pour. Merci. Pardon. Que le maire de l'époque était aussi tout à fait d'accord pour soutenir ce projet. C'était un ensemble qui a présidé à cette intention. On passe au vote qui est pour... Pardon, je n'avais pas vu. Oui. Oui. Je n'avais pas vu ta demande. Oui, en fait, ça n'allait pas de soi de créer un tel espace d'agriculture urbaine sur un toit. Quand je l'ai proposé en octobre 2012, lors d'une réunion publique qui avait été organisée par ASAPNE. D'ailleurs, le public, sur le moment, a réservé un accueil plutôt favorable, mais dubitatif. Et effectivement, le doute était un petit peu permis, parce que ça n'existait pas en France avec une telle surface. On pouvait le voir aux États-Unis, notamment à Brooklyn. Je l'ai visité par la suite. Et je dois dire que les réticences ne sont pas venues des habitants. Le comité de suivi Chapelle a très vite validé cela. Ne sont pas venus du maire qui a toujours été, m'a toujours fait confiance, a toujours soutenu cette idée. D'ailleurs, un vœu
c'est un vœu de décembre 2012 qui a été adopté ici, qui a marqué le début, je dirais, du processus. Les réticences, je vais vous dire, elles sont venues des services de l'hôtel de ville que j'ai rencontrés avec de grandes réunions et de certains élus de l'hôtel de ville. Alors tout était bon, l'apportance, l'étanchéité, tout un tas de questions légitimes, mais aussi, celle-là m'amusait beaucoup, ça va être pollué, ça sera une production polluée. Alors moi je leur répondais, je suis très heureux que vous vous intéressiez à l'agriculture polluée en agriculture romaine, vous pourriez vous interroger sur les fruits et légumes qui sont vendus aux étalages de la plupart des magasins parisiens et qui viennent de l'agriculture chimique. Comme par hasard, on se pose ces questions sur un projet innovant et pas sur l'agriculture chimique classique. Et je dois dire que ça n'a pas été simple. Je me souviens très bien qu'il a fallu vraiment toute le poids que pouvait avoir Fabienne Giboudot, adjointe à la maire de Paris, en charge des espaces verts à l'époque, pour que, in fine, au dernier moment, on obtienne quelques semaines avant son dépôt que sur le permis de construire, il y ait une portance suffisante. Voilà pourquoi aujourd'hui je me réjouis vraiment à titre personnel, mais pour mon groupe, de cette délibération. Paris ne nourrira jamais Paris, hein, évidemment, on le sait bien, mais en revanche la promotion de l'agriculture urbaine est à nos yeux indissociable de notre conception de la ville. Une ville réconciliée avec la nature, Philippe l'a dit, qui a tellement perdu de ce point de vue, une ville aérée, une ville où les enfants voient le ciel, une ville apaisée, une ville moins polluée. Et ce projet est beau aussi au plan social, parce qu'il ouvre évidemment plein de portes. Je ne serai pas plus long, mais je crois que ça valait le coup, comme on dit, c'est le cas de le dire, de marquer le coup. Merci. Juste un mot quand même sur les services administratifs. Oui, ainsi va la noblesse du modèle français où le dialogue se nourrit continuellement entre élus et administration, entre impulsion et expertise. Oui, mais enfin, la manière dont c'était formulé... Non, mais on va pas refaire le débat. L'issue est heureuse, donc on repasse au vote. Je crois que c'était une unanimité pour la DEF 136, c'est confirmé.